jeboislocal.ca. Bienvenue dans une autre vidéo dégustation en direct avec Je Bois Local. Mon nom est Philippe et ce soir, je porte fièrement le nouveau t-shirt de Je Bois Local. Alors, je suis très heureux. Et la gang de Je Bois Local, si vous ne nous connaissez pas, on est des tripeux de bière qui, cette semaine, lançait un nouveau projet assez capoté. Boutique de bière qui dessert la région de Québec en livraison sur jeboislocal.ca. Mais pour tous ceux et celles qui sont en dehors, on a créé une toute nouvelle gamme de produits Je Bois Local et c'est disponible via les envois postaux. Donc, vous pouvez aller faire un tour sur jeboislocal.ca, aller regarder les vêtements, trucs verts qu'on a mis en ligne cette semaine. Et pour les gens de Québec, eh ben, allez voir les 350 bières qu'on a mis en ligne pour débuter le processus. Et vous pouvez commander ces bières-là. On livre partout dans la ville de Québec et sur la rive sud à la tête des ponts. Pour l'instant, c'est le territoire qui est desservi. Donc, jeboislocal.ca, gros nouveau projet pour nous autres. On est super contents. Allez faire un tour. Si vous vous inscrivez à l'infolettre Je Bois Local ou si vous êtes déjà membre, vous avez 20% de rabais sur votre première commande d'ici vendredi, si ma mémoire est bonne, pour la première semaine. Donc, ça vaut la peine. Si vous êtes déjà inscrit, vous avez reçu le courriel. Sinon, allez vous inscrire sur jeboislocal.ca. Vous avez une fenêtre facilement qui arrive dans la boutique pour vous inscrire à l'infolettre et avoir 20% de rabais. Alors, voilà pour notre projet Je Bois Local. Mais ce qui nous intéresse, c'est la bière. Yes! Et on déguste le mercredi soir en direct avec vous des bières de microbrasserie québécoise. Et je suis très content d'avoir Marc Gagnon avec moi ce soir de la microbrasserie la Micro du Lac. Et on va goûter à cette bière typique de l'automne, de l'hiver, quelque chose pour réchauffer le cœur, la Gros Mollet Lumberjack. Alors, c'est la bière ce soir qu'on va déguster ensemble. Et ben, je vais aller rejoindre tout de suite Marc qui est évidemment dans son royaume au Lac-Saint-Jean. Salut! Merci de m'inviter, Philippe. Écoute, merci à toi de prendre le temps. Ça fait un petit bout que tu es dans le domaine et tu prends encore plaisir à parler de tes bières. Évidemment, tu es un grand passionné de bière. On va le découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es un des fondateurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, de la Micro du Lac-Saint-Jean. Tu étais aussi le brasseur à l'origine et tu es toujours derrière, là, j'imagine, la direction brassicole. Parle-nous un peu de ce projet brièvement de Micro du Lac pour les gens qui ne connaissent pas votre microbrasserie. Oui, exact. Nous, on a ouvert le 1er août 2007. Donc, cette année, on va fêter notre 14e anniversaire. Puis, on a toujours été proche des bières de type belge, donc refermentation en bouteille. Puis, maintenant aussi, on a élargi depuis 2 ans notre gamme avec des canettes. On travaille aussi le vieillissement en baril et les produits du terroir, je dirais, dans les bières, donc les plantes boréales, puis les fruits locaux aussi. Donc, je te dirais que pour faire ça vite, là, la Micro du Lac, c'est pas mal ça. C'est aussi une superbe terrasse qui est un arrêt incontournable pour les voyageurs. L'été, il y a beaucoup de monde. C'est un incontournable. Saint-Gédéon, en plus, les plages sont magnifiques et faut aller évidemment faire un tour l'été comme l'hiver, mais l'été pour la terrasse, entre autres, de ton côté. Tu dis que, évidemment, vous travaillez beaucoup les bières en barrique et vous faites d'excellents produits. Et celle-là, ben, c'est pas une nouveauté sur les tablettes, c'est un retour. C'est une bière qu'on a quand même assez souvent. Parle-nous justement de cette Gros Mollet édition Lumberjack. Oui, en effet, pour te parler de la Gros Mollet Lumberjack, il faut que je te parle tout d'abord de la Gros Mollet. C'est-à-dire que la Gros Mollet, c'est un produit qu'on brasse depuis 2007. Oui, on n'a jamais arrêté de le brasser. Puis, dans le fond, c'était vraiment le goût des bières brunes belges là, qu'on allait chercher là-dedans, qu'on s'était inspiré dans nos voyages en Belgique. Puis, je dirais que ce qui la rend particulière, la Gros Mollet, c'est qu'on s'est mis autour d'environ 2009 peut-être à fabriquer nous-mêmes le candy. Donc, le sucre transformé qui va dans les bières de ce type-là. Donc, on a maintenant une petite cuve à la brasserie. On fabrique un genre de caramel de sucre
qu'on appelle candy, qu'on incorpore à notre gros mollet, puis qui est difficile à imiter un petit peu, qui est plus goûteux que ce qu'on peut trouver dans le marché. Fait que ça nous donne une belle base, une belle bière de base, une double. Fait qu'une double à 7,8. Maintenant, cette bière-là, on s'est décidé autour de 2010 à faire des tests de vieillissement en baril avec cette bière-là. Puis, dès 2010, on avait commandé des barils de Jack Daniel's. C'était notre premier essai, en fait. Puis, pour nous, ça a été magique. Dès le départ, on a adoré le fait de vieillir une bière belge brune dans des barils de whisky du Tennessee. Puis, donc, des fois, on cherche souvent longtemps le goût, mais là, ça a été tout de suite très agréable. Puis, au début, dans ces années-là, on faisait vieillir seulement la bière quelques semaines, 5-6 semaines. Puis on trouvait que c'était suffisant. Puis au fil des années, notre goût pour les saveurs barriquées, puis tout ce que ça apporte, augmentait. Donc la bière maintenant est issue d'un assemblage de 5 à 6 barils qui va vieillir environ de 6 à 12 mois. Donc c'est un mélange qu'on fait pour essayer de retrouver toujours les mêmes saveurs. Puis donc, le temps de garde dans les barils s'est allongé beaucoup avec le temps. Puis, comme tu le disais, c'est un produit qu'on cherche à être assez régulièrement sur les tablettes. On n'est pas tout à fait capable de le fournir tout le temps parce que, bon, il y a plus de manipulation, tout ça. Puis, des fois, les gens l'attendent un petit peu, mais c'est notre produit barriqué qui se vend le plus présentement. OK. Et ça, c'est la version, comme tu disais, en Jack Daniels. Mais si je ne me trompe pas, tu fais une version aussi en fût de Porto, hein, de la même bière? Oui, exactement. On a la Gros Mollet Porto qu'on a lancée il y a 2-3 ans. Puis qu'elle a un très gros succès aussi, mais là, on a plus de difficultés à fournir avec l'approvisionnement de barils parce que Jack Daniels, même si le Tennessee, ça peut paraître loin, ben, c'est une grosse distillerie. C'est assez facile d'avoir les barils exactement comme on a besoin. On a aussi fait des expériences avec des barils de scotch, puis d'autres barils de bourbon. Puis on a fait aussi des barils de bagnole. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Donc, on expérimente un petit peu avec notre bière. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu la chance. On avait fait la Gros Mollet qu'on avait appelée historique, c'est-à-dire qu'on avait mélangé du Jack Daniels, du Porto, du Scotch. Donc, toute la Gros Mollet vieillie dans des barils différents. Puis ça, on l'a fait juste une fois, il y a quelques années. Donc, c'était assez spécial comme produit. Et ça ici, ben, c'est le format classique que vous, la bouteille 500 ml que vous faites, mais également l'agro mollet comme ça est disponible aussi en 1,5 litres. C'est-tu la version barriquée qui est en 1,5 litres, les grosses bouteilles? Non, les grosses bouteilles, ça, c'est une tradition du temps des fêtes qu'on fait il y a plusieurs années, peut-être 2013, 2014, je ne m'en rappelle pas. Mais c'est une version du gros mollet à 10%, donc plus au niveau d'une quadruple belge qu'on fait pas par année en bouteille d'1,5 litres. C'est sûr que normalement, ça prend un bon rassemblement là, pour boire. En tout cas, là, je ne sais pas cette année comment ça va se gérer. On a décidé de la produire quand même. Je suppose que les gens vont trouver des solutions. Donc, on a bien hâte de goûter à ça. J'ai bien hâte. En fait, il faut dire que j'ai déjà goûté à ce produit-là, mais on va redéguster ça avec tout le monde à la maison. Donc, c'est pas compliqué. On va faire le tour de ce qu'on devrait faire quand on fait une dégustation. Laisse-moi juste te remettre avec moi ici. Oui. Donc, on s'attend à une bière brune parce que c'est une double, comme tu dis, et forte en alcool. Et tu m'arrêtes si je me trompe, mais quand c'est vieilli en barrique, côté température, vaut mieux y aller du côté un peu plus chaud que trop froid. Exact. C'est ce que j'allais dire. Je voulais dire que moi, ma bière est au frigo, mais je l'ai sortie 1 heure avant de la boire. OK. Ça fait 1 heure que je la vois sur la table. Là. Ça fait que j'avais le goût aussi de l'ouvrir. Ben c'est bon, tu vois, moi j'ai fait l'inverse. Elle était chaude, je l'ai mis 1 demi-heure au frigo. Tu vois, on peut. On se rapproche. Donc, on a une bière brune ici et c'est le fun de prendre un verre de dégustation, évidemment, lorsqu'on goûte ces bières-là. Et ce qui est le fun, c'est que, outre le nouveau verre, le verre classique que je bois local que j'ai aussi, on a des nouveaux verres que vous pouvez maintenant vous procurer, le fameux TQ qu'on connaît ici de dégustation et un verre plus modèle IPA. Mais, Marc, tu vas capoter. Écoute,
je ne peux passer à côté d'utiliser bravo. le fameux verre gros mollet typique et que tu as aussi, hein? Oui. Donc, la gros mollet, elle va dans le verre gros mollet. Et c'est un super format pour ça. C'était évidemment un format pour les bières belges. Moi, c'est mon verre préféré à la brasserie. Je fais presque toutes mes dégustations dans ce verre-là. Puis ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il est beau, même si tu partages la bouteille à deux. Mais tu peux facilement boire toute la bouteille juste à toi aussi avec ce verre-là. Si vous êtes des fans de verre à la boutique de la Micro du Lac, vous avez un verre pour chacune des bières que vous faites. Donc, il y a du choix en masse si vous voulez vous équiper là-dedans. Donc, dégustation dans un verre, c'est super important. On parle souvent aussi que le dessus soit un peu plus rétréci pour concentrer les arômes. Et on va vider cette bière-là. Donc, évidemment, on parlait d'une bière brune, une double. Et tu parlais tantôt de refermenter en bouteille. Juste pour être certain que tout le monde comprend bien la différence, c'est que le gaz carbonique, donc, est créé par une seconde fermentation avec du sucre quand la bouteille est fermée. Souvent, les refermentations en bouteille, je pense que tu peux me corriger si je me trompe, mais on a un peu plus de mousse. La mousse est plus dense aussi, hein? Donc, on peut verser un petit peu plus lentement ces produits-là. Oui, puis avec la refermentation en bouteille, on peut faire des produits plus pétillants, donc, parce que la pression se construit uniquement dans la bouteille. Donc, c'est typique des bières belges d'être un peu plus gazé. Nous, à la Micro du Lac, on aime ça quand même pas mal pétillant. Puis ça permet souvent, comme tu dis, d'avoir un beau collet de mousse. Donc, on regarde notre bière, on voit qu'elle est quand même très foncée, mais quand même brune, et la mousse perdure, c'est vraiment intéressant. J'ai déjà mis le nez dedans, et au nez, on a une bière, une double belge typique. On a des arômes un peu sucrés, mais on sent aussi la barrique au travers. Hein? On sent beaucoup le caramel, puis si tu respires bien, là, on a des notes vraiment qu'on peut associer au bourbon ou au whisky là, qui sont un peu grainy, là, qui a un peu d'alcool de grain, puis même un petit peu peut-être quelque chose un peu exotique là, comme vanille, noix de coco, une petite touche aussi, quelque chose comme ça. Oui, et tu parlais de ton choix de barrique avec le Jack Daniels. C'est très différent quand même que des bières en fût de bourbon régulier. Vous le savez, je pense que tout le monde a expérimenté le Jack Daniels dans sa vie. C'est vraiment un whisky qui est unique en soi. Et on le sent vraiment. Là. Au nez, on voit la différence avec le bourbon ou la barrique. On sent vraiment quand même une petite touche de Jack Daniels. On la sent déjà au nez. En effet, le Tennessee whisky, le whisky du Tennessee, ça a d'autres étapes que le bourbon n'a pas nécessairement, même si c'est assez voisin là, dans la fabrication. C'est deux États qui sont voisins, le Kentucky puis le Tennessee. Puis on a une filtration au charbon dans le whisky du Tennessee systématiquement, donc qui change un petit peu le profil de saveur. J'ai pris une longueur d'avance. J'ai goûté un petit peu à la bière pendant que tu nous expliquais pour permettre aux gens de suivre la dégustation. Donc, santé, Marc, merci d'être avec nous et à vous aussi à la maison. On vous recommande fortement de déguster une bonne bière québécoise en nous écoutant, si ce n'est un gros mollet Lumberjack. Donc, en bouche, on a un peu ce qu'on avait au nez qui est là. Moi, je note une super belle rondeur dans cette bière-là. On est quand même à 9 % d'alcool. Fait que on s'entend qu'on l'attendait. Et le boisé est là, mais on a vraiment un bel équilibre avec le caramel. On le sentait beaucoup au nez, mais le caramel est vraiment présent. Oui, c'est une belle bière d'automne, comme tu l'as dit d'entrée de jeu. Puis c'est une bière réconfortante, généreuse, capiteuse un petit peu, sans tomber dans l'excès de sucre. Oui, et la barrique aide, hein? Je pense que la barrique amène des tanins aussi avec le bois. Oui, il y a le côté chaîné, les saveurs typiques du Jack Daniels qui sont même bien mélangés avec le caramel de la bière. Alors pour les gens qui se disent je regrette vraiment ma dernière brosse au Jack Daniels, faites-vous-en pas, c'est pas vraiment le goût qui prédomine, c'est le bois. Les fûts de bourbon de whisky amènent un côté vanille aussi et le caramel est bien présent. Fait que c'est plus
c'est un peu ce que je capte quand je goûte à cette bière-là. C'est rond et c'est réconfortant. Évidemment, la chaleur de l'alcool, on passe pas à côté, on le sent là, quand ça réchauffe bien une nuit d'automne. Je voudrais ajouter qu'il y a quelque chose d'intéressant peut-être pour les gens qui s'intéressent à la fraîcheur de la bière. Je ne sais pas si, Philippe, tu peux voir, toi, ton petit code jaune que tu as sur l'épaule de la bouteille. Donc, ici, on a le numéro de l'eau puis la date d'embouteillage. Fait que ça vous permet de voir la fraîcheur de tous nos produits. Certains produits, c'est sûr que sont plus des produits plus houblonnés vont être plus rapidement altérés. Une Gros Mollet Lumberjack, c'est quand même quelque chose d'assez solide dans le monde de la bière. Donc, on peut la consommer facilement jusqu'à 1 an d'âge dans la bouteille sans qu'il y ait le moindre défaut. Fait que ça peut vous informer en regardant le petit code jaune. C'est une bonne chose. J'allais justement te poser la question. Comment tu vois ça, le vieillissement? Je suis pas mal convaincu, te connaissant, que tu as fait des tests avec des Gros Mollets qui sont beaucoup plus vieilles que ça. Qu'est-ce qui arrive? 2, 3 ans, ça évolue encore? Oui, c'est des bières qui se prêtent bien au vieillissement, particulièrement la bouteille Magnum, la grosse bouteille d'1,5 litre que je vous ai parlé à 10%. Celle-là, moi, ce que je fais, c'est que je bois toujours celle de l'année précédente. Donc, j'en mets une en cave, puis dans le temps des fêtes, puis je bois celle que j'avais mis l'année d'avant. Puis ça continue de développer des arômes agréables pendant 3, 4, 5 ans. Ah, vraiment intéressant. Et on parlait de refermentation en bouteille tantôt. C'est un autre avantage des bières qui sont refermentées en bouteille. Exactement. Leur durée de conservation est beaucoup plus longue parce que justement le processus de fermentation élimine tout l'oxygène ou presque dans la bouteille et on peut se rendre beaucoup plus loin. Il y a quelqu'un qui nous écoute qui veut savoir si c'est proche d'une Scotch Ale parce que c'est 2 bières brunes. Oui. Oui, c'est dans les saveurs, ça peut se rejoindre assez. Ça se rejoint si on regarde un monde de saveurs. La différence avec la Scotch Ale et la double belge, c'est les esters. La fermentation des levures typiquement belges vont ajouter des saveurs, des odeurs plus légères qui sont esters. Donc, c'est la catégorie des esters. C'est fruité. La Scotch Ale n'aura pas ça, elle. Et l'utilisation du sucre aussi, le sucre candy, comme tu parlais tantôt, qui donne un petit caractère aussi qui est différent. Les Scotch Ale, c'est les grains qui sont utilisés, mais ce côté sucre-là est différent. Un peu plus de lourdeur, je dirais, entre guillemets, dans une Scotch Ale, un peu plus de corps peut-être, parce que c'est sûr que dans une bière comme la Gros Mollet, il y a une grosse partie de sucre qui vient alléger le corps pour une bière de cette force en alcool. La Gros Mollet Lumberjack avait gagné une médaille grand or au concours Le Prix du public. Donc, je dirais que c'est une bière qui est assez facile d'accès parce que c'est un concours qui est jugé par des non-professionnels. Donc, je conseille de ne pas avoir peur de l'essayer, même si, 9% brun, tout ça. C'est assez facile d'approche pour quelqu'un qui débute peut-être dans le monde de la microbrasserie. Oui, vraiment. Et l'équilibre entre justement le sucre, le côté tannique de la barrique et le 9% réchauffe aussi. C'est vraiment une super bière pour la saison et le temps des fêtes qui s'en vient. Marc, en terminant, parle-nous un peu vers quoi la Micro du Lac s'en va. On a parlé des canettes qui sont apparues. Donne-nous un petit indice sur ce qui s'en vient pour vous autres. C'est sûr que vous ne manquez pas de projet. Exactement. En 2021, on travaille principalement nos bières sauvages, mais vraiment de type spontané. On fait quelques années qu'on travaille, mais c'est difficile c'est un monde plus lent, hein, parce que les bières vieillissent longtemps en baril, puis je suis un petit peu... je veux que ça soit à mon goût quand ça va être prêt, puis là, ça ne l'est pas. Fait qu'on continue de développer là-dessus. On va sortir environ 4 nouvelles canettes cette année, puis des beaux projets. On essaye d'intégrer de plus en plus le terroir à nos bières, donc
dans les nouvelles créations, on va chercher de plus en plus les aromates de notre territoire qui sont particuliers au Lac-Saint-Jean. Bon, on pense au bleuet, hein, c'est facile, là, mais il y a plein de petits fruits, il y a plein d'herbes intéressantes, d'épices. Fait que ça, on vise à continuer de travailler là-dessus. Puis, moi, je suis buveur de thé, donc je continue aussi mon travail avec des bières qui intègrent du thé. Donc, ça, c'est pas très terroir, là, tu me diras, mais il en pousse vraiment pas au Lac-Saint-Jean du thé. C'est quand même un bel aromate, donc je me permets une digression. Oui, il y a le thé du Labrador, mais ça ne se classe pas tout à fait dans la même catégorie d'aromates. Le thé du Labrador est utilisé aussi chez nous, mais je te parlais des thés traditionnels. Oui. Si les gens ils veulent avoir une idée justement de toute l'intégration de ces produits-là, quand on va voir au pub, il y a beaucoup de bières justement qui sont pas des bières qui sont distribuées nécessairement. Et en tout cas, moi, quand je suis allé, j'ai eu la chance de goûter à plusieurs choses qui étaient je dirais pas des expérimentations, mais qui étaient des essais avec les produits de la forêt boréale et qui étaient vraiment, vraiment excellents. Je pense que c'est une espèce de terrain de jeu, ces bières qui sont servies au pub, donc osez. Pour nous, l'été à Saint-Gédéon, c'est fantastique parce qu'il y a les plages, il y a beaucoup de gens qui viennent. Ça nous permet de faire des tests en fût puis recevoir les commentaires des gens qui viennent les goûter directement. Donc, c'est ça qu'on s'amuse à faire. Puis, on espère le faire aussi bien dans les prochaines étés. Bien, merci beaucoup, Marc, d'être prêté à l'exercice avec moi ce soir. Écoute, on va continuer, nous, ici, à se procurer vos bières, à les offrir aux gens dans la région de Québec via notre nouvelle boutique. Et on reste à l'affût des produits qui sortent barriqués et autres de la Micro du Lac. Je te souhaite une belle fin de soirée, Marc. Merci beaucoup. Santé à tout le monde. Yes, merci. Et moi, il me reste juste à vous souhaiter également une belle fin de soirée si vous écoutez cette vidéo le soir. Ça se peut que vous l'écoutez le jour. Je vous rappelle d'aller faire un tour sur jeboislocal.ca. C'est un site qui était déjà plein d'informations sur les microbrasseries québécoises. Mais là, on a ajouté une boutique. Les verres que je vous ai présentés, le T-shirt que je porte ce soir, il y a plein d'autres choses que vous pouvez acheter, même si vous n'êtes pas dans la région de Québec. Et pour les gens de Québec, profitez-en. 20% sur la première commande cette semaine en livraison. Vous commandez tranquillement par style via notre site et on vous livre ça chez vous. Donc, ça vaut la peine sur jeboislocal.ca. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce soir et avec nous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Jeboislocal.ca